Je suis contente. Je reçois la merveilleuse et pétillante Lucie Hott, agente pour Place aux jeunes. J'aimerais que tu t'expliques un peu le contexte. Qu'est-ce que c'est Place aux jeunes, puis qui chapeaute ce programme-là? En fait, Place aux jeunes en région, il y a environ 89 agents un peu partout au Québec, dans toutes les régions du Québec, qui vont aider les jeunes à venir s'installer dans différentes régions. Donc, c'est sûr que c'est financé par le gouvernement du Québec, donc le secrétariat à la jeunesse, puis aussi c'est la Fondation Chagnon là, qui a donné des argents pour ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Place aux jeunes a été créée suite à un exode des jeunes il y a plusieurs décennies, parce que ça fait au-dessus de 30 ans que Place aux jeunes existe, donc c'est 33, je crois. Donc, c'est sûr que notre mission est encore valable parce que, oui, il y a eu un exode vers les grands centres parce qu'en région, souvent, il n'y avait pas beaucoup d'emplois ou, tu sais, les études. Donc, c'est sûr que les jeunes devaient aller étudier dans les grands centres, mais ils ne revenaient pas toujours, tu sais. Donc, nous autres, le but, c'est de les ramener en région. Puis les jeunes, bien, ça comprend les 18-35 ans. Bon, c'est ça que je voulais savoir. Fait que moi, je ne peux plus me catégoriser comme une jeune, là. Non, mais tu sais, on est quand même jeune de cœur, là. Il y a d'autres possibilités avec le SANA, tu sais. Ce qui est intéressant, c'est que si moi, je connais des gens qui seraient intéressés à revenir, mais tu sais, c'est quoi les défis qu'il y a, puis comment on séduit finalement ces 18-35 ans-là à venir dans notre région? Comment ça se passe, le processus? Bien, en fait, c'est que l'agent Place aux jeunes, il connaît bien sa région parce qu'il est soit originaire ou ça fait un certain temps qu'il est dans la région. Donc, il y a des bons contacts. Dans Charlevoix, on est 2 agents Place aux jeunes parce que les agents, ils sont en fait accrochés, en fait, ou si on peut dire, sont liés à une MRC. Donc, c'est par MRC. Fait que, qu'est-ce qui fait qu'on peut les attirer, effectivement? C'est les séjours, en faisant des séjours exploratoires. Donc, séjours exploratoires, on peut dire, si vous connaissez, si tout le monde connaît, la petite séduction. En fait, c'est comme une petite séduction qu'on fait. Donc, les jeunes sont invités à venir passer une journée, 2 journées dans la région. Que vous les logez, vous les couchez, vous leur prévoyez... Tout le kit. Tout le kit? Tout le kit. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une séduction, mais on s'assure qu'on répond à leurs intérêts, leurs besoins. Si c'est pour un emploi, par exemple, si on a passé une entrevue, bien, on peut rajouter un séjour à ça. Donc, ils rencontrent l'employeur, puis après ça, on leur fait découvrir la région, on leur fait rencontrer des gens, des jeunes, des anciens candidats Place aux jeunes qui sont déjà établis dans la région. Donc, ils se font plein de contacts. Nous autres, c'est vraiment ça. Là. On les aide à développer leurs contacts. Puis aussi, évidemment, à trouver un emploi, à trouver un appartement. On sait que c'est pas toujours facile. Donc, c'est très à la carte. Absolument. Hein? Puis, je trouvais ça intéressant parce que, mettons qu'un jeune te contacte puis qu'il réalise qu'il voudrait travailler dans tel domaine, mais on n'a pas ça ici. Toi, tu vas l'inviter à aller voir dans d'autres régions. Oui, en fait, c'est on travaille beaucoup en réseau. C'est le réseau Place aux jeunes. Comme je disais, c'est au-dessus de 80 agents. Donc, on peut référer, si la personne est intéressée aussi, oui, par notre territoire, mais aussi par d'autres territoires. On peut le référer aussi à d'autres territoires, oui, d'autres agents de d'autres territoires. Puis c'est sûr que si on n'a pas d'emploi qui correspond à son profil, bien là, c'est sûr qu'on va le référer, on va tout de suite lui dire, que ça ne donne rien de faire un séjour s'il n'y a pas vraiment d'emploi, là, dans ton domaine. À ce moment-là, je vais le référer vraiment à d'autres agents, d'autres territoires qui l'intéressent. Ou si c'est pas, on peut servir aussi d'agent contact. Donc, quelqu'un qui s'inscrit sur le site de Place aux jeunes, automatiquement, il y a un algorithme, qui va le lier avec un agent contact. Fait que c'est sûr que soit si la personne a déjà des territoires d'intérêt, mais là, c'est facile, les agents vont recevoir une alerte. Mais sinon, c'est ça, on peut servir d'agent contact, puis là, on pose des questions. On peut lui faire aussi la boussole des régions. Donc, c'est plusieurs questions, qui peuvent vraiment l'aider à trouver des territoires qui l'intéressent. Mais nous autres aussi, en posant des questions, là, on peut vraiment le référer à d'autres agents. Fait que on travaille vraiment en réseau. Fait que c'est ça qui fait la force aussi de Place aux jeunes en région. Est-ce qu'il y a des dates butoirs ou c'est un processus qui peut se faire toute l'année? Ah, ça se fait toute l'année. Okay. En fait, oui. C'est sûr qu'on a un certain nombre de séjours par année à faire. On peut faire des séjours de groupe.
où est-ce que c'est environ 10 à 12 personnes, ou sinon des séjours individuels. Donc, ça peut être une personne, ça peut être une famille. Fait que nous autres, c'est sûr que si on aide, mettons, une famille, ça veut dire qu'on n'aide pas juste la candidate, on aide le conjoint, on aide les enfants, inscription à l'école, garderie. Donc, c'est vraiment un package deal, comme on peut dire. Donc, toi, Lucie, je sais que tu es campée, on t'a beaucoup associé au SANA, Oui. mais vous êtes toutes comme réseautées ensemble pour donner la meilleure éventail de services à ces gens-là. Bien, en fait, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que chaque agent Place aux jeunes est lié à une MRC, mais dans chaque région, l'agent va souvent faire partie d'un carrefour jeunesse-emploi. Okay. Nous autres, dans notre région, évidemment, on couvre 3 territoires. Donc, on couvre la Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Charlevoix-Est, et donc 3 territoires. Puis notre organisme, c'est les services main-d'œuvre l'appui. À l'intérieur de ça, il y a un éventail de services, dont le Carrefour Jeunesse-Emploi, Circonstances, il y a le service à l'emploi, d'aide à l'emploi, mais il y a aussi le SANA. Puis dans notre organisme, bien, Place aux jeunes fait partie du SANA parce qu'on offre des services semblables. Oui, il y a une complémentarité. C'est juste que, oui, c'est ça. Oui. Puis moi, je vais pouvoir, tu sais, on travaille beaucoup aussi en soutien à nos collègues. Donc, moi, c'est sûr que ma mission première, c'est 18-35, sauf que ça se peut que j'accueille des nouveaux arrivants de l'extérieur du pays qui vont avoir au-dessus de 35 ans. Oui, ou qui vont être dans votre cible de 18-35 oui, aussi. Oui, ça se peut, puis il y en a beaucoup. Oui. Moi, je te dirais que l'année passée, parce que là, une fois que les gens sont installés, on compte ça comme une migration. Nous autres, on a des statistiques à faire parce qu'évidemment, on doit donner des retours ou des résultats au niveau du gouvernement. Tu sais, on est financé par le gouvernement, donc le gouvernement a un droit de regard. Donc, une fois que la migration est faite, bien, c'est sûr que, tu sais, il y a des statistiques, puis si je regarde l'année passée, j'avais 70 de mes candidats qui étaient des immigrants. Ah oui, OK. Tu sais, qui étaient quand même 18-35 ans, mais c'était vraiment immigrant. Fait qu'il y en a beaucoup plus. C'est sûr qu'avant, là, il y a aussi des Québécois, mais tu sais, des fois, ça peut être le conjoint qui est immigrant. Oui, c'est ça. Ça peut être donc, c'est sûr qu'on couvre, et c'est ça, le fait de faire partie du SANA, mais c'est sûr que moi, oui, je vais avoir le volet 18-35, mais je peux aussi aider des gens qui sont à l'extérieur de ces barèmes-là. Là. Donc, on travaille beaucoup en complémentarité, pardon. Oui, c'est ça, avec mes collègues. Écoute, moi, je trouve ça intéressant de te recevoir. Je sais que vous faites un travail merveilleux parce que, bon, on a souvent collaboré avec Maison Mère pour différentes choses. Puis je sais que vous vous démenez, c'est le cas de le dire, pour faire en sorte que l'intégration des gens soit le mieux possible. Comment on enracine les personnes une fois que vous les avez accueillis, puis que vous leur avez fait un séjour exploratoire, puis que là, ils décident d'oser venir, est-ce que vous les suivez quelques années? Bien, on les suit, c'est sûr, dans la première année, puis on reste toujours, tu sais, s'ils ont des questions, on est toujours là pour eux autres, mais c'est sûr encore plus dans la première année, parce que, évidemment, on les aide à continuer à développer leur réseau de contacts. On va, étant donné que je fais partie du SANA, bien, on fait des activités, fait que je collabore avec mes collègues du SANA pour organiser plein d'activités. Donc, ça peut être autant des activités culturelles, des ateliers d'information sur, pour ceux qui viennent de l'extérieur du pays, au niveau des impôts, au niveau de la Sûreté du Québec, comment ça fonctionne, au niveau du permis de conduire, au niveau de comment s'habiller en hiver, parce que particulièrement ceux qui viennent des pays chauds, bien, c'est sûr que c'est beaucoup plus... Tu sais, je veux dire, le choc est plus grand, là, tu sais, donc il y a souvent plus de difficultés, peut-être, là, au début. Fait qu'on est vraiment là pour les aider, puis continuer à développer leur réseau de contacts. S'ils ont des questions sur la région, pardon. C'est très important, vraiment, parce que quand on arrive dans une région qu'on connaît pratiquement personne, bien, je pense que c'est important de savoir qu'on va avoir des opportunités, qu'on les prenne ou qu'on ne les prenne pas, mais on va avoir des opportunités où on peut élargir notre réseau, construire des nouvelles amitiés, puis se sentir soutenu par la communauté, finalement, tu sais. Bien, c'est ça qui va faire si la personne, elle s'intègre ou pas, là, tu sais. Il ne faut pas qu'elle reste isolée, tu sais, c'est surtout pas ça qu'on veut. Puis c'est ça qui fait qu'il y a une meilleure réussite d'intégration. Si elle développe des réseaux de contacts, si elle participe à des activités, si elle sort dehors l'hiver, particulièrement, tu sais, les gens qui sont moins habitués à notre hiver, là. Oui. Donc, c'est super important, là, vraiment. Fait qu'on s'assure, évidemment, de faire des suivis, on les invite à
à plein d'activités via nos pages Facebook. Donc, il y a la page du SANA, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, mais il y a aussi la page, Place aux jeunes, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, parce qu'étant donné qu'on couvre 3 territoires, bien, on met plein d'informations sur nos pages, là, puis on a aussi, évidemment, la page Rencontre du monde aussi, qu'on avait développée pendant la pandémie, mais qui est restée, où est-ce qu'on met plein d'informations aussi sur les activités de la région, donc la ville, un peu partout, là. Exemple, en fin de semaine, on a fait un point de rencontre à la fête hivernale à la ville de Baie-Saint-Paul, donc on a invité les gens, les nouveaux arrivants, de venir jouer avec nous, de venir découvrir les sports d'hiver, le patin, le ski de fond, le fat bike, un peu tout. La raquette, tu sais, tout ce qui n'existe pas dans certains pays. Plus ils vont participer, plus ça va être facile leur intégration. Oui, puis c'est le fun quand tu le fais dans un contexte de plaisir. Oui, ils vont rencontrer des gens, des nouveaux arrivants, mais ils vont rencontrer aussi des gens de la communauté. C'est ça aussi, c'est de tisser des liens, des contacts aussi avec la communauté, tu sais, c'est la meilleure façon. Des fois, ça peut être aussi par le bénévolat. Tu sais, il y en a qui vont être intéressés à faire du bénévolat. C'est sûr qu'on va fortement les inciter à en faire parce que c'est sûr, ça va être une autre façon de s'intégrer plus facilement. Exactement. Merveilleuse, Lucie. Merci d'être venue. Là, ce que je voudrais savoir, c'est, mettons que moi, là, je connais quelqu'un, un jeune, qui dit « Ah, moi, Charlevoix, ça m'intéresserait. » Donc, il y a la page Facebook, il y a votre site Internet. Puis, oui, il y a aussi la page, en fait, il y a le site Internet aussi, les services main-d'œuvre l'appui. Donc, tu as le volet SANA. Fait que tous nos coordonnées sont à l'intérieur là, du SANA. Donc, tous mes collègues et moi, là, nos coordonnées sont là. Donc, c'est vraiment facile. Là. Puis aussi sur Facebook, ils peuvent nous contacter via la page du SANA, via la page de Place aux jeunes Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Si je peux me permettre, j'aimerais ça aussi parler, parce que je vois, OK, vous avez mis Place aux jeunes en région, mais au début, il y avait aussi la Semaine des régions. C'est qu'on vient à chaque année. Cette année, c'était la 14e édition. On a fait... Au début février. Là, oui, c'est ça, du 3 au 7 février. Fait qu'on a fait toutes sortes d'activités pour justement mettre en valeur les régions. Puis ça, c'est partout au Québec. Donc ça, c'est super intéressant. Puis dans cette semaine-là, on a fait des concours Facebook. Chaque année, c'est pas mal au début février? Oui, c'est pas mal toujours cette semaine-là. Puis en plus, c'est qu'on peut faire, nous autres, c'est vrai que j'avais oublié de le mentionner, c'est que on a aussi on participe à des événements de recrutement. Exemple, cet automne, moi, j'avais été à l'Université Laval pour les étudiants, les gens qui venaient aussi de l'extérieur de la région, comme des entreprises aussi qui étaient présentes, puis des organismes, de faire parler faire connaître Place aux jeunes en région, puis nos régions aussi. Puis là, ben c'est ça. Du 3 au 7 février, c'était vraiment de mettre en valeur nos régions. Puis cette année, le thème, c'était Savoure les régions. Donc, ici, on est vraiment gâtés. Oui. Fait qu'on a fait un événement de recrutement à Québec où est-ce qu'on a fait des dégustations de nos produits de Charlevoix, évidemment aussi de la côte. Puis, on avait un quiz aussi sur nos territoires. Donc, on posait des questions, exemple... qui était, mettons, le Cirque du Soleil, tu sais, des questions sur le Cirque du Soleil, sur la région de la biosphère, sur la morphologie, sur toutes sortes de choses, là, la nature aussi, qu'est-ce qui se passe là, dans Charlevoix. Fait que ça a été une semaine très intéressante. Puis pendant cette semaine-là, bien, il peut y avoir plus de jeunes aussi qui nous contactent, tu sais, qui sont intéressés parce que sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, puis on pose des questions, il y a des concours. Fait qu'on met vraiment en valeur très, très dynamique. Puis chaque année, il y a un thème différent. Mais cette année, c'était vraiment Savoure les régions. Là. Merci, Mme Lucie, d'être venue. Ça me fait plaisir. Puis si vous avez des petits-enfants, là, vous êtes à la maison, vos petits-fils, tout ça, qui disent « Ah, j'aimerais ça, grand-maman, grand-papa, peut-être revenir », bien, permettez-le de leur dire qu'il existe avec... la belle Lucie, puis le service de main-d'œuvre à l'appui. Oui. Vous tapez Place aux jeunes, puis ils vont avoir toutes les informations. Ils vont être bien encadrés pour nourrir leurs réflexions de retour à la région, dans la région. Oui, c'est ça. Exactement. Merci, Luciotte. On se dit à la prochaine. Certainement. On est toujours pas loin. Oui. Merci tout le monde d'avoir été là. Vous avez vu qu'on a parlé de jeunes et de moins jeunes à l'émission. Donc, c'était très intéressant. Puis je vous dis à très, très bientôt.